la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit que les linges posés à plat, ainsi que le cierre qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posés avec les linges, mais roulés à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Chers frères et sœurs, en ce dimanche de Pâques, nous sommes heureux de célébrer et d'acclamer haut et fort que le Christ est ressuscité d'entre les morts, que le Christ a vaincu le péché et la mort, que le Christ est surgi du tombeau pour nous donner la lumière de Dieu. Après 40 jours de prière, de partage, de pénitence, nous voilà enfin avec le cœur rempli de joie pour découvrir tout ce que le Seigneur a préparé pour nous. Nous avons vécu la passion du Christ. Nous avons compris sa souffrance. Nous avons compris son amour. Et tout cela se réalise à la résurrection. Nous sommes heureux qu'avec les apôtres Pierre et Jean, nous découvrons que le tombeau est libre, qu'il n'y a plus de ténèbres, qu'il y a la lumière. Dans la première lecture que nous avons écoutée du livre des Actes des Apôtres, voilà le témoignage que Pierre donne. Celui-là même qui, au soir de la Passion, avait renié le Seigneur jusqu'à 3 fois. Je ne connais pas cet homme. Je ne suis pas son disciple. Je ne l'ai jamais rencontré. Pierre, devant la souffrance, avait fui. Pierre, devant la souffrance, n'a pas accepté d'être un ami du Seigneur. Voilà qu'après la résurrection, à Césarée de Philippe, c'est un centurion romain, il dit tout ce qui est dans son cœur. Chez le centurion romain, il nous rappelle ceci. Vous savez tout ce qui s'est passé en Galilée, dans les pays des Juifs. Jésus a parcouru les villages et les villes pour annoncer la bonne nouvelle. Il est passé partout pour faire le bien, en guérissant ceux qui sont possédés par des esprits mauvais. Et nous sommes témoins de tout cela. Nous sommes témoins des œuvres du Seigneur. La résurrection que nous célébrons, chers frères et sœurs, doit augmenter en nous la foi et le courage d'être des chrétiens,
d'être des témoins de la lumière. Il ne suffit pas, chers frères et sœurs, de dire le Christ est ressuscité, vraiment il est ressuscité, mais il faut avoir le courage là où nous sommes d'être des témoins de la lumière. C'est ce que le Seigneur nous dira. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille pour que tout le monde, à travers vos œuvres, reconnaisse que je suis le Seigneur. Mais est-ce qu'en célébrant cette résurrection du Seigneur, est-ce qu'en célébrant la lumière qui surgit du tombeau, nous avons encore la lumière dans notre cœur? Est-ce que nous ne sommes pas encore prisonniers du tombeau de l'orgueil, du tombeau de la haine, du tombeau du mépris, du tombeau du manque de pardon? Est-ce que nous ne sommes pas encore enfermés dans notre orgueil et dans notre égoïsme, refusant de nous s'ouvrir à l'amour qui vient de Dieu? Pierre nous donne l'exemple que oui, devant la persécution et devant la souffrance, on peut arriver parfois à renier notre foi. On peut arriver parfois à nier que nous sommes chrétiens. Devant le manque de travail, devant la maladie, il peut arriver qu'on parte chercher solution ailleurs. Parce qu'on n'accepte pas la croix. Parce qu'on n'accepte pas d'accueillir ces paroles qui viennent du Seigneur et qui nous dit « Celui qui veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Oui, à l'exemple de Pierre, avant la résurrection, nous avons tous ces peurs, nous avons tous ces faiblesses, nous avons tous ce manque de foi de suivre le Christ, porter sa croix jusqu'au Golgotha. La joie qui m'anime, c'est de voir que pendant 40 jours, nous avons fait des efforts pour nous convertir, pour changer de vie, pour que notre vie corresponde plus davantage à la vie du Christ et qu'aujourd'hui, nous célébrons cet effort avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, comme les apôtres qui étaient désemparés, qui étaient fatigués, qui étaient découragés, nous voilà aussi en ce jour où toute la joie sort de notre cœur pour dire tout simplement que le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. La Pâque, c'est la résurrection du Christ. Évidemment, quand on parle de Pâques, on pense plutôt au passage de la traversée du peuple d'Israël, de l'expérience que ce peuple a fait pour arriver en Terre Sainte. Nous aussi, on a traversé, le Christ a traversé l'épreuve de la mort, l'épreuve de la souffrance, il est ressuscité. La Pâque aussi nous rappelle qu'en Jésus-Christ, le Seigneur est venu nous libérer. Il est l'agneau véritable qui a été immolé pour que le Dieu Tout-Puissant puisse nous pardonner nos péchés. Voilà, c'est toute cette foi que nous sommes en train de célébrer à Pâques. Le Christ est sorti du tombeau, il est victorieux de la mort et du péché. Et il apporte sa lumière à toute l'humanité. Le comportement des fidèles chrétiens doit être le comportement des apôtres. À l'exemple de Pierre, nous l'avons entendu aujourd'hui dans la première lecture, le livre des Actes des Apôtres. Et il a eu peur en certains moments de sa vie, il a douté du Christ devant la souffrance et la passion. Il n'a pas résisté, il s'est éloigné du Seigneur. Mais quand il a découvert que le Christ est ressuscité d'entre les morts, alors là, il a la force. Il n'a plus peur d'être persécuté, il n'a plus peur de la mort, il annonce ouvertement que celui qu'on a crucifié sur la croix, celui qui est mort sur la croix, celui qui est partout, a fait du bien, et vous le savez, il est ressuscité le 3e jour. Nous sommes témoins de ces événements, on ne peut plus se taire. Alors le chrétien doit avoir aussi cette attitude-là, de ne pas taire, de ne pas se replier sur soi-même, mais de s'ouvrir au monde pour annoncer l'évangile de la lumière, l'évangile de la vérité, l'évangile du Christ. Nous remercions Dakaractu pour le travail qui est en train d'être fait. Et je crois que d'une façon ou d'une autre, vous participez à l'évangélisation, vous permettez à l'Église catholique, par votre présence, par vos interviews, par tout ce que vous faites, vous permettez à l'Église catholique aussi d'être présent au niveau des réseaux sociaux et d'y être lumière, d'y être sel, et de pouvoir annoncer l'évangile. Donc merci pour ce travail, merci pour la collaboration et merci pour votre présence ici. Merci.